Bonjour à tous, ici Liron Samoun, auteur du blog Révolution Positive, le blog des gens heureux. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet tabou, l'échec. Alors oui, c'est tabou. Pourquoi? Parce que l'échec c'est considéré en France comme le mal. Waouh, mais Liron, tu t'es planté. Mais voilà, la honte, tu n'as pas réussi, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ah, c'est trop nul, je suis trop nul, oh là là, ça marche pas, ça marchera jamais, ma vie est foutue, oh là là. Oui, voilà, ça c'est un peu le genre de mentalité qu'on a en France et la mentalité que la majorité de la population a. Alors on a honte, on est mal, on n'est pas bien et c'est vraiment une mentalité qui n'est pas du tout positive en France en comparaison avec d'autres pays, par exemple comme les États-Unis, où l'échec est considéré comme quelque chose de positif. Vous vous plantez, c'est pas grave. Il faut bien se planter une fois pour mieux réussir la prochaine fois. Tu t'es trompé, bon, tu feras mieux la prochaine fois. C'est pas grave, on apprend de ses échecs. Voilà, si tu veux, je pourrais te donner un coup de main pour mieux réussir la prochaine fois. Vous voyez? Bref, la mentalité est différente. Et l'échec, du coup, peut être vécu de manière générale comme quelque chose de terrible dans sa vie. Selon ces échecs, certaines personnes, on arrive même à se questionner sur soi et sa vie, même pire encore, se critiquer encore et encore. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux terrible où l'estime de soi en prend un grand coup. Vous savez, il y a cette phrase de Michael Jordan que je garde en tête et qui dit la chose suivante. J'ai loupé plus de 9000 paniers dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 parties. 26 fois l'équipe m'a donné sa confiance pour le point gagnant. Et ces 26 fois, j'ai loupé. J'ai loupé encore et encore. Mais c'est ce qui explique pourquoi je réussis. Voilà la mentalité des champions, voilà la mentalité qu'il faut avoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner le processus en 4 étapes qui permet de surmonter un échec. La première chose, c'est accepter l'échec. Ok, l'échec, c'est vrai, ça fait mal, notre ego est affecté, on se remet en question, on est mal. Alors la chose à faire de suite quand on vient de se prendre un échec, quand on n'a pas réussi, c'est d'accepter votre échec. Ok, certes, vous avez loupé, mais voilà, les choses sont faites, c'est comme ça, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est comme ça, stop. Alors analysez vos sentiments, quitte à passer un peu de temps dessus, exprimez extérieurement votre mécontentement auprès de vos amis, auprès de votre entourage, acceptez ces sentiments vis-à-vis de cet échec et avancez. Je vous conseille de vous aider d'une feuille de papier et d'un crayon et mettre tout cela par écrit. Le fait de faire ça va externaliser votre échec, vos sentiments, afin qu'ils ne restent pas enfouis en vous. Parce qu'en voulant avoir tendance à oublier rapidement, vous intériorisez votre échec. Et au cours du temps, vous vous mettez à accumuler toutes ces choses, tous ces échecs, tous ces ressentiments en vous. Et au bout d'un moment, effet cocotte minute, vous implosez. Vous repensez d'un coup à tous ces échecs-là, vous êtes dans un esprit négatif, vous ne vous sentez pas bien sans vraiment savoir pourquoi. Et bien là, vous savez pourquoi, c'est l'accumulation de toutes les choses négatives qui se sont enfouies en vous. C'est la première étape du processus. Accepter ses échecs, accepter son échec. La deuxième étape du processus, c'est se dire que l'échec, ce n'est que temporaire. Ça y est, c'est la fin du monde, j'ai loupé, ça sert plus à rien que je continue de vivre, ça sert plus à rien que je continue, j'abandonne, j'en peux plus, j'en ai marre, allez, je craque, je me barre. Alors, arrêtez avec cette attitude de victime, je ne suis bon à rien, j'arrive pas, je veux pas continuer. Non, mais non, vous êtes fou de penser comme ça, vous êtes complètement malade. Vous êtes fou de vous démoraliser juste après un échec. Un échec, ce n'est rien. Rappelez-vous d'une chose essentielle. Une chose que je vais vous dire là tout de suite, c'est l'échec, c'est provisoire. C'est provisoire comme tout sentiment d'ailleurs. Ne tombez pas dans le piège en disant que l'échec c'est définitif et que vous n'aurez plus jamais la chance de recommencer. Prenez du recul sur vos expériences qui se sont mal passées auparavant et vous allez vous rendre compte que ça a toujours été provisoire. Vous êtes d'accord, non? C'est comme dans les jeux vidéo, vous savez, vous avez plusieurs vies, et là, vous imaginez la même chose avec vos expériences. Vous avez plusieurs chances, vous n'en avez pas qu'une. Dites-vous que ce n'est pas parce que vous vous êtes planté aujourd'hui ou hier
que ça va être le cas pour demain. Non, demain est une nouvelle journée. Vous n'êtes plus la même personne. Vous allez grandir et vous allez apprendre de vos erreurs. Si vous considérez l'échec comme quelque chose de définitif, vous n'avancerez plus dans la vie. Et ça, pour moi, c'est un échec avec un grand E. La clé, c'est de voir en fait ce sentiment négatif comme quelque chose de provisoire, qui va s'envoler au cours du temps et qui va s'en aller avec le temps. Alors, si vous faites ça, vous serez plus optimiste et vous vivrez votre vie à plein potentiel. Voilà, ça c'était la seconde étape du processus. La troisième étape, c'est se dire que l'échec est une victoire en soi. Oui, l'échec est une victoire. Oui, l'échec, ce n'est pas les mal. Si vous rencontrez pas d'échecs dans la vie, si vous ne rencontrez pas des échecs dans votre vie, c'est qu'il y a honnêtement quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous faites un truc mal ou que vous stagnez. Tout le monde, une fois, rencontrera dans sa vie des échecs. Mais la différence entre la personne qui réussit et celle qui ne réussit pas est la suivante. Il se dira « Yes! Yes! J'ai vécu un échec. Yes! Je me suis planté. Mais j'en ai rien à faire. Je continue de l'avant. » Et vous allez me regarder avec les gros yeux, mais il est complètement malade ce Liron. Il est complètement fou de dire ça. Mais non, l'échec, ça rend plus fort. Les échecs vous donnent des indices sur ce qui n'allait pas et sur ce qui est à revoir. De cette façon, en fait, en prenant en compte ces éléments, vous serez encore plus fort la prochaine fois. Vous allez voir ce qui n'y allait pas, vous allez corriger et vous allez progresser comme ça. Jusqu'au moment où vous aurez pris compte de tout ce que vous avez fait auparavant, ce n'était pas grave. Avec du recul, vous allez voir, ce n'était pas grave et vous en rigolerez après. Je prends l'exemple de Thomas Edison qui a dit la chose suivante. En fait, vous savez, Thomas Edison, c'est l'inventeur qui a inventé l'ampoule électrique. Il a dit « Je n'ai pas loupé 10 000 fois, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne marchaient pas. » Vous voyez cette philosophie, vous voyez cet état d'esprit? Alors, si ça ne marche pas maintenant, ça marchera sûrement demain. Voilà. Je vous conseille donc à chaque échec de noter dans un petit journal le pourquoi de cet échec et en quoi celui-ci peut vous aider dans le futur. Alors, ça peut être une chose à ajouter, ça peut être une chose à faire d'une manière différente, etc. Vous trouverez toujours un moyen. Et c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on devient encore plus fort. Voilà, ça c'était la troisième étape du processus. La quatrième étape, c'est aller de l'avant et continuer. À ce stade, après avoir passé correctement les trois étapes précédentes, vous commencez à voir les choses du bon côté. Après chaque échec, quelque chose qui me booste et qui me donne une dose d'optimisme, c'est me dire que voilà, je viens de faire un échec, mais je me rapproche de la victoire et je me rapproche petit à petit de l'objectif. Mais une dernière chose à prendre en compte, c'est le fait que vous n'êtes pas parfait. Désolé de vous décevoir, vous dites « Ah mais Liron, qu'est-ce qu'il dit? On est tous parfaits. » Non, 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 la perfection, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas parfait. La perfection va seulement vous dire que vous n'êtes jamais assez bon pour ce que vous êtes en train de faire. Et la perfection va vous dire que vous ne réussirez jamais parce qu'il faudra toujours aller plus haut. Il faudra toujours mettre la barre plus haute. Vous allez faire ci, vous allez faire ça, mais à chaque fois, la barre, elle va augmenter. Et du coup, en fait, c'est comme courir après un guépard. Bon, c'est un exemple un peu pourri, mais le guépard, il va vite, il va vite. Vous allez toujours courir après lui, vous allez toujours courir après lui. Au début, vous tiendrez le rythme, mais après, au bout d'un moment, vous allez complètement décrocher, vous allez complètement abandonner. Et voilà. Et hop, un objectif fini. Alors, concentrez-vous plutôt sur le processus d'amélioration, sur chaque petite étape que vous allez faire, sur chaque petite réussite que vous allez faire, qui vont vous mener vers votre objectif final de réussite. Voilà, donc ça, c'était les 4 processus. C'était le processus en 4 étapes pour surmonter un échec. Voilà, je compte sur vous. Un échec, c'est pas très grave. Changez vos mentalités, changez votre façon de penser. Et un échec, c'est une victoire. Pensez à ça, un échec, c'est une victoire. Si vous n'avez pas d'échec, c'est que vous n'avancez pas, c'est que vous faites les choses mal. Un échec, c'est bien, c'est génial. Pensez comme ça, je me suis planté, c'est waouh.
Vous pouvez même le dire à vos potes, hein. Eh, salut, je viens de me planter là. Et alors, c'est pas grave, je vais fermer la prochaine fois. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel a été votre plus gros échec, quelle est votre plus grosse barrière face aux échecs. Voilà, pour de futures vidéos, abonnez-vous en cliquant ici, une petite fenêtre qui va apparaître ici. Si vous avez des idées si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me mettre aussi également dans les commentaires ou via le formulaire de contact de mon blog. Je ferai un article ou une vidéo pour répondre à cette question. Je vous remercie, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée et à votre réussite. Allez, à bientôt.